Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, la limite, la frontière entre la faim et la satiété. Tu sais, tu connais ce moment où tu n'as plus faim, mais tu continues quand même à manger. Mais genre vraiment, t'es déjà bien, tu pourrais t'arrêter là. Mais non, en fait, tu reprends une bouchée, juste pour finir, puis une autre, et 5 minutes plus tard, eh bien, tu es trop pleine, tu te sens lourde, et tu te dis, j'aurais pas dû. Ah là là. Mais le truc fou, c'est ça. C'est que, en fait, ton corps t'avait déjà dit de t'arrêter. Sauf que, bah, tu n'as juste pas reconnu les signaux. Et ça, c'est problématique. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement les 5 signes qui te prouvent que tu n'as plus faim, ce que 90% des gens ignorent. Et une fois que tu les auras identifiés, en fait, tu ne mangeras plus jamais pareil. Donc la partie 1, on va parler de la faim versus de l'envie. Mais avant de parler des signes, en fait, il faut comprendre une chose essentielle, c'est que la faim, elle se passe dans ton estomac, alors que l'envie de manger, elle se passe dans ta tête, dans ton cerveau. La vraie faim, la faim physiologique, comme je disais, elle vient de l'estomac quand il est vide. Il envoie des signaux à ton corps. Et il y a deux hormones qui sont alors libérées. La gréline, produite par l'estomac, justement, qui augmente la faim, et la leptine, produite par le tissu adipeux, le gras, qui signale la satiété. Cette vraie faim, elle monte progressivement. Elle ne dépend pas d'un aliment précis et elle disparaît quand tu manges. Maintenant, il faut comprendre quelque chose de crucial. L'envie de manger, le plaisir, c'est vraiment différent de la vraie faim. Tu peux avoir envie de manger sans avoir faim. Et ça change tout. Parce que dans ce cas-là, eh bien, ce n'est pas ton corps qui parle, mais c'est ton cerveau. Quand tu vois ou que tu penses à un aliment que tu aimes, ton cerveau, il active ce qu'on appelle le système de récompense. Et il libère une molécule clé qui s'appelle la dopamine. Mais attention, parce qu'en fait, la dopamine, elle ne crée pas le plaisir, elle crée l'envie. C'est elle, en fait, qui va te pousser à agir. C'est un peu comme une notification que tu reçois sur ton téléphone. Ça te pousse à cliquer, mais ça ne te garantit pas le contenu vraiment. T'es pas sûr d'avoir du contenu incroyable. Et avec le temps, eh bien, ton cerveau, il apprend des associations. C'est ce qu'on appelle l'effet habitude. Par exemple, regarder un film égale manger, faire une pause égale grignoter, s'ennuyer égale ouvrir le frigo, etc. Et ça devient automatique, même sans avoir faim. Du coup, il y a deux systèmes différents. Il y a ton corps qui gère la faim réelle et il y a ton cerveau qui déclenche l'envie. Et le problème, c'est que les deux peuvent se contredire. Et ça, c'est embêtant. Et c'est exactement pour ça que tu peux continuer à manger alors que ton corps, en fait, lui, n'en a plus besoin. Maintenant, la vraie question que j'ai envie de te poser, c'est comment savoir quand ton corps dit stop. Et pour ça, il t'envoie 5 signaux très précis que l'on va voir. Tout d'abord, il y a l'effet diminution du plaisir en numéro 1. Ton cerveau fonctionne comme ça. Au début, la dopamine est élevée, le plaisir est intense, mais plus tu vas manger le même aliment, eh bien moins il est intéressant, moins il stimule ton cerveau. Ça, c'est un mécanisme de survie pour te pousser à varier ton alimentation. Un exemple concret, c'est tu imagines ton burger préféré. La première bouchée, elle est incroyable, la cinquième toujours bonne, la huitième bof, et la dixième, tu la manges sans plaisir. Et bien, ce moment où c'est devenu bof, la huitième bouchée, c'est ton vrai premier signal d'arrêt. Deuxièmement, c'est quand ton cerveau passe en mode pilote automatique. Car quand tu manges avec attention, tu es connecté à tes sensations. Mais quand tu es distraite par le téléphone, la télé, le stress, eh bien ton cortex préfrontal où se situe ton niveau de conscience, il diminue et tu manges en mode pilote automatique. Résultat, eh bien tu dépasses la satiété sans t'en rendre compte. Et il y a des études qui ont montré que les gens mangent jusqu'à 30 voire 50% de plus quand ils sont devant un écran. Un test simple pour voir à partir de quel moment du repas tu es passé en mode pilote automatique, c'est si tu ne te souviens pas ni du goût, ni de la texture, ni du moment. À ce moment-là, en fait, tu n'avais plus faim. En troisième point, c'est les signaux physiques de satiété. Ton corps t'envoie des signaux avant d'être plein, mais ils sont subtils. Et ce qui se passe dans ton corps quand tu manges, eh bien, c'est que ton estomac, il va se distendre. Il va envoyer un signal au cerveau via le nerf vague. Et il y a des hormones qui vont être libérées, comme la leptine, on l'a vu, la leptine, mais aussi le GLP-1, le peptide Y et bien d'autres encore. Et ces hormones, elles vont dire stop, on a assez. Mais le problème, c'est que ce signal, il met 15 à 20 minutes à arriver. Donc si tu manges trop vite, eh bien, tu dépasses le point de satiété. Les vrais signes physiques, si tu prends suffisamment le temps de manger, ce sont une respiration plus lente, une sensation de confort plein et une envie naturelle de faire une pause. Donc pas besoin d'attendre d'être explosé. En quatrième point, on a le conflit mental. C'est franchement le signe le plus honnête. Tu continues à manger, mais sans envie réelle. Ce que ton cerveau dit, c'est termine ton assiette, ça serait du gâchis. Allez, encore un peu, il n'y a plus grand chose. Et ce que ton corps dit, lui, c'est non, non, c'est bon, merci, j'ai eu assez. Et ça, c'est un conflit entre ton cerveau rationnel, ton conditionnement, donc ton éducation, tes habitudes et tes signaux corporels. Par exemple, si tu es au restaurant et que tu es déjà rassasié, mais il te reste un quart de l'assiette, et là tu penses, bon allez, je finis, parce que c'est un repas à plaisir, et ça c'est pas de la faim. C'est un conflit mental entre ta satiété et la frustration de ne pas finir une assiette peu commune, parce que tu as payé cher, tu vas pas souvent au resto, etc. Et enfin, 5, c'est le test du dessert. C'est le test ultime. Imagine ton aliment préféré. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore vraiment envie là?
Pourquoi ça marche? Bah, parce que la vraie faim, elle est non spécifique. Elle accepte tout, tous les aliments. Mais si même si en fait si ton aliment préféré ne te tente pas, alors c'est là que tu es rassasié. Mais alors tu vas me demander pourquoi tu manges encore? Parce que ton environnement prend le dessus sur tes signaux internes. Ton corps, lui, il est très précis. Il t'envoie des signaux clairs. J'ai assez mangé, je ralentis, stop, j'ai plus faim. Le problème, c'est que ces signaux, ils sont calmes et ils sont discrets. Alors que tout autour de toi est beaucoup plus fort, plus bruyant. Les portions sont énormes, les écrans captent ton attention, le stress te pousse à manger, les habitudes sont automatiques, etc. Donc, en gros, ton corps parle doucement, mais ton environnement crie fort, lui. Et c'est comme si tu essayais d'écouter quelqu'un chuchoter en plein concert, pour te donner une analogie. Et ton cerveau, lui, il va naturellement suivre ce qui est le plus fort, ce qui est le plus facile, et ce qui est déjà automatique. Donc oui, ton cerveau, il est précis, mais ton cerveau, il est facilement influencé par ce qu'il y a autour de toi. Et c'est pour ça que là, il y a un vrai enjeu, c'est pas d'avoir plus de volonté, mais c'est de remettre un peu de calme pour pouvoir réentendre tous tes signaux. Donc comment reprendre le contrôle? Pas besoin de régime, juste 3 règles. 1. Ralentir, mange plus lentement. Mastique, respire. 2. Fais une pause à mi-repas, un petit check rapide, comment je me sens à ce moment-là. Et justement, à ce moment-là, pose-toi la question clé de est-ce que j'ai encore faim ou est-ce que je mange juste? Donc, en conclusion de ce petite vidéo, tu n'as pas besoin de manger moins, tu as besoin de mieux t'écouter. Ton corps, il t'envoie déjà tous les signaux. Il faut juste apprendre à les reconnaître et à les ressentir. Donc, si tu veux apprendre à mieux manger sans frustration, sans contrôle extrême, eh bien, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et à me dire en commentaire, toi, lequel de ces signes tu ignores le plus. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!